Bravo! Comme Florian a l'habitude de le dire, vous êtes la résistance! Regardez ce qu'on fait de la France aujourd'hui, ce qu'ils font de la France aujourd'hui. Les confinements, les couvre-feux, 18, 19 heures, on ne sait même plus où on va. Eux-mêmes ne le savent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Sortir, ça suffira d'après vous? Le masque, ce bâillon. Qui ici accepte de le porter sciemment? Qui ici n'est pas forcé de le porter au travers d'une amende 135 €? Qu'est-ce que ça représente pour nous 135 €? Le droit de respirer. La liberté. Regardez à travers le monde ce qui se passe. Aux États-Unis, plus de 11 États à présent refusent tout ce qui est en train de se passer. La vaccination, les masques, le confinement. Pourquoi en France nous sommes encore obligés de vivre tout ce que l'on nous impose? Et j'espère que d'autres rassemblements autour de nous vont venir à nous. Allez, venez. Venez tous. La France vous appelle, les citoyens vous appellent, le peuple vous appelle. Venez. Ne venez pas en tant que regroupement patriote, mais venez en tant que regroupement qui représente la France, les Français, nos intérêts communs. Venez. Merci à vous. Et merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude et ça devrait être comme ça toutes les semaines. Un an. Une année qui a été interminable. Et rien ne s'améliore. Au niveau des décisions du gouvernement qui s'est planté sur toutes ces décisions qui continuent à délirer encore et toujours. On a Mr Bean à la tête de l'État à Bénil en tant que Premier ministre, à la différence qu'eux, ils nous font pas marrer du tout. On est reparti pour un mois de faux confinement. Ça vous avez remarqué, dans 16 départements, même dans le petit village, quel qu'il soit. Ils nous promettent le retour à la normale au fur et à mesure des vaccinations. C'est un aller simple vers le passeport vaccinal. C'est un scandale. Liberté! Fermeture donc à nouveau des commerces supposés être non essentiels, sauf les coiffeurs, librairies, disquaires. On distribue des miettes aux moutons et ils sont heureux. J'ai entendu des gens dire « Ah, c'est quand même mieux !» Non, on veut que tout rouvre, tout, sans exception. Bravo. Et la petite cerise sur le gâteau, mais bon, il y a eu du changement d'après que j'ai appris ça là, juste à l'instant. Mais bon, le fait d'avoir des activités extérieures sans limitation de durée avec une attestation que vous devez écrire, je sous-signais moi-même, domicilié chez moi-même. J'ai moi-même jugé urgente pour mes courses, et puis avant 19 h par contre. Mais bon, a priori maintenant, il suffirait juste d'avoir une pièce d'identité pour dire j'habite là. Maintenant, heureusement, il faudrait que la pièce d'identité, elle soit à jour. Par contre, est-ce que si elle n'est pas à jour, si vous habitiez à Dunkerque et que maintenant vous êtes à Nice, vous êtes à plus de 10 km de chez vous, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Non, je fais très mal ce coup, en fait, je sais pas le faire. Ça veut juste dire qu'ils veulent délibérément accélérer les fermetures des petits commerces pour les remplacer par des grandes transnationales européennes, voire mondiales. Car actuellement, ce fameux confinement qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que fermer quelques petits commerces. Et rien d'autre. Dans les recommandations de Bruxelles, et c'est écrit que la France n'est pas assez compétitive car elle possède trop de PME. Eh bien voilà, ils ont trouvé le moyen de les fermer. Frexit, Frexit, Frexit. Frexit, 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 Frexit. Alors encore un petit coup sur Castex, qu'on rigole un peu. Ah oui, toutes les semaines, hein, Castex, on y va, il n'y a pas de problème. Bon, bah alors, au tout début, c'était Monsieur Déconfinement. On l'a presque trouvé sympa, et son accent du sud-ouest. Oui, je fais mal aussi, je viens du nord.
Par contre, l'accent belge, je sais faire, ça. Hein. C'est Gargamel. Alors maintenant, c'est monsieur confinement. Déconfinement. Couvre-feu. Couvre-feu ou couvre-feu et déconfinement. On ne sait plus. En fait, c'est monsieur va coucher, va à la niche. Liberté. En un an de crise, il n'a pas réussi. Non, pardon. Il n'a même pas essayé d'ouvrir un seul lit de réanimation. Il continue, sous les ordres de l'UE, de nous enfermer. Et après, il ose nous dire que vous êtes responsables. C'est de votre faute, les gars. C'est de votre faute. Responsable de la saturation des lits. C'est vous, hein. C'est de votre faute, c'est clair. Des réa et des hôpitaux, alors que chaque année, et ceci bien avant le Covid, eh ben ils étaient déjà saturés à cette époque de l'année par la grippe, par d'autres trucs. Mais c'est une situation, on va dire, habituelle. Je ne veux pas dire normale, parce que c'est pas normal qu'on n'ait pas assez de lits de réanimation en France. On est quand même un pays développé, paraît-il. Après les casse-têtes chinois, on a le casse-tête français, il s'appelle Castex. Si vous voulez acheter dans le mois qui vient une paire de chaussettes parce que les votes sont troués ou alors des slips pour le même motif, pourquoi pas, vous attendrez le 18 avril, si tout va bien. Un pull parce qu'il fait froid? Eh ben non, vous attendrez. Un cache-sexe? Non, tous cache-sexe, il a dit non. Vendredi 26 février, vous étiez bien nombreux, vous vous en souvenez, ici même à Nice, place du Palais de Justice, où les différents médias ont annoncé selon eux 200, 300 ou 400 personnes. Et moi, en visionnant la vidéo en 360, j'ai compté les gens, un à un. Nous étions 800. Alors bravo à vous, applaudissez-vous. Ce jour-là, Florian nous avait annoncé qu'ils allaient reconfiner département par département. Nous avons été bien les premiers de cette dinguerie. C'était il y a 3 semaines. Eh bien, ça y est, on y est. Toujours il y a 3 semaines, Florian Philippot avait annoncé que le gouvernement allait mettre en place le passeport sanitaire. Doucement, pour les moutons. En leur chantant une petite berceuse. Faites-vous vacciner, vous pouvez tout retrouver. Le dormeur doit se réveiller. En fait, Florian s'était un petit peu trompé. C'est pas le passeport sanitaire, mais le pass sanitaire qui nous annonce. Ils n'ont certainement pas voulu le paraphraser, histoire de faire une petite différence. Ce pass sanitaire, est bien en marche, c'est la fin du secret médical, une rupture de civilisation, une société de zombies. On vous obligera pour n'importe quelle maladie à montrer patte blanche pour vous déplacer librement, aller au resto, partir en vacances ou tout simplement vivre libre. C'est inhumain, inégalitaire, injuste. Liberté! Israël déjà l'a adopté. L'Union européenne le préconise. Et Pantin Ier Macron va nous l'imposer. Frexit! Sortons de cette folie! Voyez-vous les partis politiques se rebeller devant ces faits. Eh bien nous, les patriotes, on se rebelle depuis des mois maintenant et nous sommes en résistance avec vous. Résistance! 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 Les stations de ski qui ont vécu une année blanche dans tous les sens du terme, parce qu'il y avait de la neige. La Suisse, qui, je vous le rappelle, n'est pas dans l'Union européenne. Et où ma propre fille est allée skier cet hiver, a ouvert toutes ces stations et leurs remontées mécaniques. Et il a été prouvé, scientifiquement, que ça n'a eu aucune incidence sur le Covid. Même le docteur Blachier. Je savais. Le spécialiste des plateaux TV qui finit par vous admettre que le masque en extérieur est strictement inutile, et on continue à nous l'imposer. Castex parle enfin de traitement. Enfin. Ah bon, super après. Bravo. Mais alors, quel traitement? Et oui, et jeudi soir il en a parlé, mais il ne parle que du traitement anticorps mononucléo, qui coûte une blinde, une fortune. Dans les 2000 € de traitement. C'est bien ça je demande une vérification quand même avant. Et qui continue à interdire le traitement du professeur Raoul qui coûte 10 balles et qui a guéri notre traître de mère Estrosi à Nice.
Sans compter les autres traitements, bien sûr, qui existent. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on connaît ces traitements et ils ne coûtent pas cher, ils ne coûtent rien. L'ivermectine. Ouais, j'ai ma spécialiste docteur là-bas, Katharina. Bonjour Katharina, ça va? Alors, par exemple, vous pouvez voir celui de l'Inde, où la population est énorme au kilomètre carré par rapport à nous. Tout est ouvert, les courbes sont là. Tenez, les voilà, faites passer pour les sceptiques, je les ai, mais je les ai oubliés de les mettre. Mais en fait, ils sont à plat, à zéro pratiquement. Ils n'ont rien. Pour terminer, la super carte d'identité format bancaire voulue par l'Union européenne sera biométrique, ça vous parle? Jusqu'ici, seuls les délinquants devaient apposer leurs empreintes. Cette carte aura des tas d'informations que vous ne saurez trier certainement pas publiques sur une carte de puce lisible par les autorités et certainement aussi par les pirates de l'informatique. L'État policier reste en marche. Et si vous ne vous faites pas vacciner, ce sera marqué dessus, soyez-en sûrs. En parlant de policiers, messieurs les policiers qui nous entourent, on sait que vous aussi vous en avez marre, on sait que vous avez des ordres, mais vous êtes des gardiens de la paix et notre gouvernement est le gardien de la Banque mondiale et de l'UE. Il est temps que vous nous rejoigniez. Rejoignez le peuple dont vous faites partie pour vous battre, vous aussi, pour vos libertés, vos familles, l'avenir de vos enfants. Quand un ordre est anticonstitutionnel, il est de votre devoir de ne pas y obéir. Rejoignez-vous, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. J'ai entendu des gens dans une autre manifestation sur un live vidéo de Meg, une blogueuse niçoise qui nous suit, qui suit toutes les manifs, qu'on nous traitait d'extrême droite. Oui, c'est des gens qui disaient ça, hein, c'est pas Meg, hein, attention. Eh bien non, nous sommes des souverainistes pour pouvoir défendre tous les citoyens qui ne différencient pas les ethnies. Un Français est un Français. Et pour ceux qui se sont juste arrêtés ici par curiosité, pour savoir un peu ce qu'on dit, eh ben, je vous demande une chose, arrêtez d'écouter BFM TV, par contre, allumez vos consciences. Regardez de plus près ce qui se passe dans les pays qui n'ont jamais confiné, jamais obligé le masque, jamais rien fermé, y compris les discothèques. Ils ont des courbes de mortalité au pire identiques aux nôtres, sinon bien meilleures. Et leur économie s'en porte bien mieux que la nôtre. Alors ouvrez les yeux, baissez les masques, rejoignez notre combat pour votre liberté. Et je vais terminer, là, ce coup-ci je termine, par la petite dernière de Castex, celle d'hier. Il devait venir voir son copain Estrosi ici à Nice. Je sais pas si vous êtes au courant. Et oui, il devait, j'ai bien dit, il devait venir. Il devait venir. Estrosi qui pleure pour avoir un confinement moins long maintenant, alors que c'est lui qui a été le premier à demander. Castex donc devait venir signer le contrat de relance de transition écologique avec Estrosi. Eh bien, maître Castex, sur son arbre perché, sentant les Niçois en rage, décide de rester à Paris pour ne pas se prendre du fromage sur son cortex. Ouais. Nous sommes des rebelles, nous sommes des patriotes, nous sommes en résistance, nous voulons rester libres. Liberté, 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 liberté. Ce qui est le plus dramatique, c'est que la grande partie de nos problèmes en France ont leur source dans les manigances de l'Union européenne, comme on peut le lire dans le livre de Florian Philippot. Eh bien, ce livre s'appelle Frexit. Et le sous-titre, c'est UE, en sortir pour s'en sortir. Car toutes les décisions sont prises maintenant à Bruxelles par des fonctionnaires qui sont cornaqués par les lobbies des grands groupes et notamment des banques. Avec les patriotes, je crois que j'ai trouvé le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le Frexit. Merci à vous de venir rejoindre les rangs de ceux qui veulent retrouver la liberté en clamant haut et fort
liberté, 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 liberté. Merci à vous tous. S'il y avait vraiment une pandémie, alors pourquoi nous n'entendons pas les sirènes nuit et jour? Pourquoi les pompes funèbres ne sont pas ouvertes? Pourquoi les cimetières ne sont-ils pas affolés? Pourquoi les gens ne tombent pas comme des mouches autour de vous? Pourquoi tous les décès de la grippe ont-ils presque tous disparu? Pourquoi on ne nous parle pas de l'OMS? Pourquoi on ne nous dit pas que l'OMS est contre les masques, contre le confinement et contre les tests PCR? Et je dis au nom de tout le monde, vive la liberté et que les Niçois se réveillent, que les Niçois se réveillent, il est grand temps parce que le 15 mars, il y aura le passeport sanitaire et là, je peux vous dire que ça va faire très mal. Mission informatique et liberté a statué en sens. Ils n'ont pas le droit de faire une liste de non-vaccinés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais dire que vraiment, il y a un mépris de ce gouvernement pour les familles qui est absolument scandaleux. Je vais vous citer mon exemple. Mes enfants sont à Paris. Moi, je suis ici depuis ma retraite. Nous avions rendez-vous en Normandie pour Pâques. Eh bien, ils sont confinés, je suis confinée, et Air France ne rembourse pas les billets d'avion. Voilà. Et ça, c'est une honte. Le taux de mortalité pour février 2015, elle était par 1000 habitants par mois, 11,4. 2016, c'était 9,5. Écoutez bien. 2017, 10,4. 2018, 10,3. 2019, 11,5 par 1000 personnes toujours. 2020, 9,8 et 2021, 11,7. Alors 2015, c'était 11,4 et aujourd'hui, 2021, on est à 11,7. Ça, je me demande, c'est quoi la définition de pandémie basée sur ces chiffres? Vous voyez très bien, ça n'a pas augmenté. En plus, on a plus de vieux maintenant, ça veut dire on a plus d'habitants. Et normalement, en réalité, les chiffres ont baissé. Je vous demande d'en alerter vos familles et vos amis, de faire passer l'information. Parce qu'aujourd'hui, on est censuré de tous les côtés. On est en guerre. Et la guerre, le front de la guerre, se passe dans la communication. C'est la télévision. L'ennemi, il est chez nous. Il est chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre poche. Partout où les médias mainstream sont diffusés, c'est l'ennemi, c'est l'agent de propagande. Ils n'ont pas des flingues, ils ont la parole. Et ils sont ultra pervers, ultra intelligents. Il faut arrêter de dire que Macron c'est un imbécile, que Castex c'est un imbécile. Ces gens-là, ils savent tout depuis très longtemps et ils savent très bien ce qu'ils font. Si on pense que c'est débile ce qu'ils font, c'est débile pour nous, oui c'est vrai. Mais pour eux, c'est pas débile du tout. Ça rapporte des centaines de milliards à eux et à leurs maîtres. Moi, je voudrais surtout parler de toutes les inégalités qui ont été créées par la situation sanitaire et dont on parle peu. On constate tout de même que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les inégalités dans tous les pays ont augmenté au même moment. Et les médias n'en parlent pas, ou alors dévoilent des chiffres qui sont faux. Encore une fois, ma spécialité c'est l'économie, donc on ne va pas aborder des questions précises ici, mais on va citer quelques chiffres. On parle aujourd'hui de 8% de chômage, quand on regarde bien les statistiques, en France en particulier, et dans tous les pays de l'Union européenne, on est à plus de 25% de chômage. Il y a 10 millions de personnes au chômage aujourd'hui sur 30 millions de population active. Masqué aujourd'hui par le chômage partiel, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas assez nombreux ici, c'est que tous les gens, une fois qu'ils auront perdu vraiment leur boulot, et j'ai perdu mon boulot l'an dernier, et j'ai recréé une société, et j'ai repris des cours à l'université, on achète les gens avec le chômage partiel, donc les gens ne se sentent pas concernés, donc ils ne viennent pas ici nous aider à manifester. J'estime, et malheureusement pour ces gens-là, au mois de novembre, bien avant, ils ne bénéficieront plus du chômage partiel, et ils se réveilleront, ça sera trop tard. Et c'est ce qui est compliqué. Autour de vous, on parle à des gens, on leur dit viens manifester, défendre la liberté, viens protester. Ils sont protégés parce qu'ils ont quelques cacahuètes et qui comptent, parce que ça a compté pour moi aussi. Et donc c'est ce qu'il faut
manifester ici, tous les gens qui sont en détresse, même s'ils pensent qu'ils sont protégés, c'est venir et manifester encore et encore et encore contre les inégalités de plus en plus naissantes. On ne va pas parler du CAC 40 qui est en permanence augmentation alors que les gens souffrent de plus en plus. Un tiers des gens ne peuvent plus se soigner correctement dans un pays où la sécurité sociale serait l'apanage de notre pays alors que les gens ne peuvent plus se soigner. Les étudiants, plus de 25% des étudiants ne mangent pas à leur faim. C'est juste scandaleux encore une fois. Alors on peut comprendre qu'ils ne viennent pas manifester parce qu'ils sont en décrochage scolaire, la plupart d'entre eux. Et les chances les plus importantes pour eux, c'est leurs examens qui sont en train de se passer. Donc c'est surtout ça, contre ça qu'il faut se battre. Oui, le masque, on l'a dit, on le répète, le passeport sanitaire, évidemment, je suis contre le passeport sanitaire et il faut se manifester. Mais ce qui est encore plus important, c'est retrouver l'emploi, l'industrialisation dans notre région, en France. Et effectivement, le Frexit, qui sera allez, les sujets importants l'année prochaine, le Frexit, l'euro, l'indépendance de la France à l'égard de l'Union européenne et de l'axe aujourd'hui germano-italien, malheureusement, Draghi qui revient en Italie alors qu'il a lutté pendant des années contre l'Italie quelque part avec sa politique monétaire dans l'Union. Non, et en plus, tu as raison, personne ne l'a élu. Donc là, il débarque. Bon, alors on s'occupe de la France en priorité, mais c'est vrai que c'est important, c'est un pays voisin, on est frontalier, et ça peut aussi jouer sur l'importance qu'a Mario Draghi, la connivence qu'il a avec Merkel, et c'est là où ça peut être important pour nous, les Français. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est des statistiques qui peut-être sont pas aujourd'hui officielles, mais il y a 1 million de pauvres en plus en France. On veut installer le revenu universel ou le RSA, on veut comment dirais-je, le généraliser, comme si que les gens, tout ce qui valait, c'était juste quelques centaines d'euros, alors qu'il y a des forces vives. Moi je le vois aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, il y a des forces vives dans le pays qu'on peut utiliser, la jeunesse, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Donc on masque ça sur le Covid et sur le pass sanitaire, et bref, on fait des nuages de fumée pour pas aborder les sujets importants, et c'est sur ça que les gens doivent venir manifester aujourd'hui. Bon, je vais pas faire le complotiste en disant que des mecs comme Elon Musk fait des milliards de bénéfices à la bourse alors que des gens aujourd'hui n'ont plus de quoi manger. Et bien sûr 300 000 SDF de plus, bon 1 million de gens en temps partiel, ce qui est catastrophique aussi aujourd'hui. Bref, beaucoup de chantage de l'État pour acheter la paix sociale et le silence des gens. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment se manifester. Et un dernier truc, et je laisserai la parole après, je ne ferai pas trop long, autrement j'en aurai pour des heures. Je lisais un article dans Lancet, publié par l'University of Warwick, dans le Lancet. Une chose qui est dit en France aussi, hein, que la vaccination seule ne peut pas suffire à empêcher la propagation du virus. Donc, à tel point que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une machine à cash. C'est-à-dire autant de vaccins par an, voire plus, parce qu'on nous invente des variants, alors que pour la grippe, il y a un seul vaccin tous les ans, et encore c'est déjà plusieurs milliards d'euros. Donc c'est la raison pour laquelle se vacciner, c'est totalement un non-sens. On le dit, tout le monde le dit, sur les chaînes, sur les radios, ici, Florian le dit aussi. 99,97% de personnes qui ne sont pas concernées par le virus et qui passent à travers. Oui, et on passerait le fait qu'aujourd'hui aux enfants aussi qui sont en école primaire, on leur substitue le numéro de sécurité sociale qui est totalement interdit par la loi. Ce sont des protections, des données protégées par l'Union européenne qui sautent aussi au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, sous le coup de la vaccination ou bien de l'empathie sanitaire de l'État, on arrive à substituer aux enfants des informations qui sont confidentielles. Bref, on est surveillé par Big Brother et il faut donc que tous les Français se serrent les coudes, parce que même ceux, des fonctionnaires ou pas, se sentant protégés par du chômage partiel, par un boulot, ils seront concernés demain aussi, malheureusement. Ou bien on leur dira, tu veux bosser, faut que tu te vaccines. Tu vas au resto, faut que tu te vaccines. Honnêtement, j'ai 2 enfants de 19 et 15 ans et c'est pas cette vie que je veux pour eux. Donc qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, ça change rien. Je suis dans un pays libre. Je veux rester libre de me soigner ou pas me soigner, de voyager ou de rencontrer les gens que je veux. Et c'est ni Macron, ni aujourd'hui Estrosi qui d'ailleurs fait une petite pirouette pour dire que le confinement est beaucoup trop long. Alors qu'on nous a refusé de protester sur la promenade ou de manifester sur la promenade au nom de l'arrivée du Tour de Paris-Nice, hein, je crois. Donc voilà, donc il va un peu dans le sens du vent, comme aujourd'hui, et
on va lui rappeler que la liberté, c'est avant tout l'ADN de notre peuple depuis aujourd'hui des centaines d'années. Voilà, donc mobilisez-vous, ramenez le maximum de gens ici aussi, parce qu'on est tous concernés. Au mois de août, septembre, on parlera de l'assurance chômage qui va changer, on va parler des retraites. Le Covid aura bon dos jusqu'à qu'on ait que les actions des laboratoires seront au maximum en bourse. On parlera plus après du vaccin. Par contre, des sujets sous-jacents très importants, l'emploi, l'industrialisation, les retraites, l'assurance chômage, les jeunes, l'éducation, la santé. Mais la santé au niveau... dernier petit point aussi, oui, je vois dans les collèges, dans les universités, on voulait mobiliser les infirmières, et comment dirais-je, vider... les instituts universitaires ou les lycées au profit des hôpitaux. Et donc on voulait aussi déshabiller l'éducation. Je crois que c'est D40, enfin c'est un article, j'oublie l'article. Et donc ils sont revenus en arrière en disant non, effectivement, les lycéens, les étudiants ont besoin, parce que l'infirmière elle n'a pas un rôle que de prescripteuse ou de donneuse de médicaments. Elle est là aussi pour recevoir, si un étudiant n'est pas bien, il peut parler, etc. Et aujourd'hui c'est vraiment le désespoir le plus total chez les étudiants. On voit que à l'abord des examens, ils ont déjà déserté les universités. Et ils croient même plus à l'avenir d'ailleurs. Donc notre Macron qui fait que parler de la jeunesse, il ferait mieux de les rassurer aussi sur qu'est-ce que sera l'avenir demain, parce qu'ils croient plus à rien. Ils ne veulent plus passer leur master, ils ne veulent plus passer ci. Et c'est quand même eux qui vont payer à la fois nos retraites et aussi qui vont faire la puissance et la force vive de notre pays. Donc c'est ces gens-là qu'il faut mobiliser et qu'il faut qu'on soit effectivement, faudrait qu'on voit plus la place ici, il faudrait qu'on soit 2, 3 000, 10 000 ici. Voire des millions, quand on veut nous empêcher de travailler, de voyager, enfin je me répète, mais tous les samedis on se répète, mais on le dira jamais assez. Donc voilà, on est tous concernés, qu'on soit cadre, qu'on soit ouvrier, qu'on soit libéraux, on est tous concernés. D'abord la liberté c'est une valeur commune à l'ensemble de la population, de tous les pays. Et puis tout à l'heure j'entendais que l'Inde se tombe comme des mouches, j'ai mes clients qui sont en Inde, non ils tombent pas comme des mouches, non, du tout. Donc après il faut aller bien demander aux gens qui vivent dans des pays. Et puis l'Inde c'est pas non plus un tiers-monde, il y a des villes comme New Delhi, comme enfin dans le reste aussi, ils sont très informatisés, industrialisés, et ils utilisent la chloroquine. Alors toujours pareil, quand on parle de la chloroquine, effectivement les pays qui ne sont pas sous le diktat de tous les laboratoires pharmaceutiques directement peuvent, ou de l'Union européenne on va dire, parce que in fine l'Angleterre, la France, l'Allemagne, ce sont des pays où il y a les plus gros laboratoires pharmaceutiques, États-Unis aussi, donc tous ces pays font ce qu'ils veulent, l'Afrique, l'Asie centrale, donc voilà, donc il faut les pays riches, voilà, donc il faut qu'on se mobilise, nos jeunes, nos vieux, tout le monde, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, à samedi prochain, vive la France, merci. Voilà, et puis pour terminer, puisqu'il va arriver l'heure, hein, ça y est, en moins de 10 minutes, la manifestation est terminée. Pour terminer, il y a Colombe qui va nous chanter une petite chanson pour remettre un peu de sourire. On en a besoin ces temps-ci. Non, mais j'ai une chanson. Je suis allée dans le tram, je suis allée un peu partout où j'allais, enfin j'étais exaltée. Maintenant je me suis équilibrée quand même, mais je vais vous la chanter. Et je suis toujours d'accord avec ça de toute façon. Je refuse d'obéir à des lois absurdes qui m'empêchent de respirer. Le vent de la liberté. Tous les masques dansaient, volaient, les visages souriaient, les visages souriaient. Yeah. Merci, je vous aime, nous nous aimons, alléluia. Et, attends, aimons-nous, ah non, juste un dernier truc. Aimons-nous au nom de nos ressemblances avec toutes nos différences. C'est pas de moi, je l'ai entendu, je trouve ça génial. Merci, tous ensemble on va gagner. Merci. On se donne rendez-vous samedi prochain du coup. On sera là, hein, samedi prochain, même endroit, même heure.